Allez, je continue ma visite sur Cervon et je suis au haras, au Bonnord du Pré. On va découvrir un petit peu ce haras bien sympathique. Je vous rappelle, nous sommes dans le Puy-de-Dôme. Le cheval est un animal qui a traversé les millénaires grâce à ses capacités sensorielles exceptionnelles. Il est en fait un révélateur ou un véritable miroir qui permet les prises de conscience et l'adoption de nouveaux comportements. Le cheval est un être authentique qui vit l'instant présent. Il est fiable, il ne ment pas, il ne juge pas, il constate. T'as un objectif, Valentine? Tu veux qu'on définisse un objectif? Ouais, parce qu'il faut le faire. Je n'ai pas vraiment d'objectif là en l'occurrence. Pas obligatoirement, mais on peut le faire. Bon, allez, on va le faire simplement. Hop, on y va. L'équi-coaching consiste en l'accompagnement d'une personne par un coach pour l'aider à atteindre ses objectifs, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. Donc ça, c'est mon loulou, c'est mon cheval. C'est lui qui m'a donné l'idée de l'équi-coaching. L'équi-coaching, accompagnement facilité par les chevaux. Donc on se sert de l'animal comme miroir. Quoi vous dire? Déjà que le cheval c'est un animal extrasensoriel qui ressent les choses énormément, donc c'est un indicateur pour nous si tu veux. Donc, et c'est aussi un expert en communication non verbale. Alors à travers différents exercices qui sont réalisés au sol, on va observer et regarder ce que fait le cheval, parce que c'est un cheval qui recherche la confiance et la sécurité en l'humain. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un exercice et que le cheval commence pas à le suivre, on va commencer à se demander tiens, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ce que tu es en train de faire c'est en accord avec ce que tu es en train de penser? Alors bien sûr, les séances démarrent toujours par on essaye de définir un objectif. Donc ça peut être des demandeurs d'emploi qui viennent travailler leur posture pour préparer les entretiens d'embauche. On travaille aussi avec des enfants en difficulté scolaire ou qui subissent du harcèlement pour qu'ils travaillent la confiance en eux, oser dire non, demander de l'aide. Et chaque séance, donc ça peut être de l'individuel ou du collectif, chaque séance commence par une relaxation et une petite méditation avant de commencer le travail pour que les gens soient déjà moins dans l'émotionnel et plus ancrés. Le coach vise l'autonomie du coaché, il ne soigne pas, il ne conseille pas. Il apprend à coacher, il s'aide lui-même à avancer avec efficacité. Votre coach, ce sera le cheval. C'est un animal qui a traversé les millénaires grâce à ses capacités sensorielles exceptionnelles. Celui-ci permet d'analyser très finement son environnement. Il sait par exemple détecter à distance le changement de votre rythme cardiaque. Il est capable de détecter immédiatement ce que vous émettez. Il vous le fait savoir par son feedback comportemental immédiat. Est-ce que tu veux bien réfléchir? C'est une mini-séance, hein, à un objectif, quelque chose que tu aimerais bien atteindre. D'accord. Ok. Est-ce que dans ta tête, tu as une idée des freins ou des problématiques qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs? Tout ce qui est au sol, tu dois passer un pas dans chaque cerceau. Le petit obstacle là-bas est ici. Et à chaque fois que tu vas passer dessus, tu vas penser aux freins qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. Donc lui, c'est de lui qu'est venue cette idée d'équi-coaching. D'accord. Parce que je l'ai acheté et puis à chaque fois que j'allais le voir, je me rendais compte qu'il me faisait du bien. Ouais. Et de fil en aiguille, tu sais, tu fais des rencontres, tu lis des articles et je me suis dit ouais, mais on peut faire des choses avec les chevaux. Donc je me suis formée et puis on continue le bout de chemin avec lui, plus d'autres partenaires. L'objectif du cheval, c'est que quand tu es sûr de toi, et c'est ça qu'on travaille, c'est la confiance en soi. Quand tu es sûr de toi, le cheval il va te suivre parce qu'il sait que c'est ok pour lui. Je sais que c'est difficile à expliquer, c'est plus facile à vivre. Là, je pense que c'est qu'elle s'est posé des questions. Elle s'est dit, lui, il ne peut pas passer. Alors là, on ne fait pas un travail par rapport à un objectif. Mais si elle avait un objectif en tête, il serait arrêté net. Et là, j'aurais rebondi dessus. Qu'est-ce qui se passe? À quoi vous pensez? Mais là, déjà, il y a la peur que son cheval ne passe pas. Ouais, mais Lou, regardez sa posture, Lou. Lou, elle est sûre d'elle. Elle a confiance. Elle ne se pose pas de questions comme nous, les humains. Et les chevaux, c'est pareil aussi. Ils ne se posent pas autant de questions que nous. C'est beaucoup plus simple pour eux. Oh! Quand on reçoit les gens, ils doivent passer on réalise un parcours, ces différents obstacles, donc là moi je ne le fais pas correctement, il faudrait que je passe dans les cerceaux, reflètent les freins que les gens peuvent avoir dans la vie. Et en fonction de la réaction de l'animal, bon là il fait chaud, hein, donc il est fatigué, on va se dire comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que le cheval est bien passé? Est-ce qu'il est mal passé? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout se passe bien. Là, c'est ton frein. Qu'est-ce que tu en penses de ton frein? Tu le regardes. Peut-être un peu trop. Regarde devant toi. Un objectif, c'est quelque chose que tu vas atteindre, qui est loin devant toi.
Mais pour l'atteindre, peut-être que tu vas rencontrer toutes ces problématiques et tous ces freins sur ton parcours. Mais le plus important, c'est que tu continues à regarder loin. Et tu vois, la papille te suit. Il le passe doucement, hein. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, accélère, accélère. Lève la tête, sois fier de toi. Ce n'est qu'un frein, c'est pas grave, tu vas quand même passer. T'as vu la différence là? Là, il est passé. Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête-toi maintenant, stop. Arrête-toi. Tu vas remarcher un peu et tu vas t'arrêter sans te préoccuper de lui. Vas-y. Marche, marche. Regarde loin devant toi. Oublie pas, l'objectif, il est loin devant toi. Arrête-toi. Regarde le pas. Toi, donc tu as deux possibilités. C'est soit tu le laisses faire parce que tu es OK avec, soit tu le laisses pas faire parce que tu lui dis non. Ça, tu vois, là, tu es chez moi et tu viens pas m'embêter. D'accord? On travaille ça aussi, les limites. Parce que souvent, on peut se faire bousculer, les gens peuvent venir te dire des choses qui peuvent te blesser. Un moment ou un autre, c'est apprendre à mettre une limite. Et le cheval, il est nickel pour ça. Parce que lui, il s'en fout, hein. Il trompe, t'as vu, il te bouscule. Donc non, 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 non. Tu recules, Loulou, ça c'est chez moi. Voilà, là, tu es chez toi. Et là, je suis chez moi. Et là, je dors. Il s'endort. Mon doudou, t'as chaud. Et tu peux lui faire un câlin et lui dire merci. Hein. Un câlin? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Donc, normalement, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, il n'y a pas tous ces obstacles qui sont sur le parcours. Pour déjà que la personne rentre en relation avec le cheval, réfléchisse à son objectif, voyez comment le cheval réagit. Et après, on va discuter, voilà, c'est quoi vos problématiques, c'est quoi les freins que vous rencontrez pour atteindre votre objectif. Et on va les symboliser par tout ce qu'il y a sur le parcours. D'accord. Et après, la personne va aller passer faire le parcours, tout en se disant, voilà, ça c'est mon premier frein, ça c'est mon deuxième frein, ou juste un frein, et on va voir comment le cheval va réagir. Voilà. Et je me rappelle, il y a une personne, une fois, dans sa tête, c'était, voilà, j'ai mes enfants, c'était une demandeur d'emploi, j'ai mes enfants, c'est trop difficile pour moi de retourner travailler, etc. Je dis, ok, bon voilà, combien vous avez d'enfants? 3 enfants. On a mis 3 cercles, tu vois, au sol comme il y a là. Et je dis, maintenant vous allez y aller en pensant à vos enfants. Et on va voir comment ça se passe. Elle a passé le truc, elle s'arrête, je dis, bien alors, il y a eu un problème avec le cheval? Non, mais elle me dit, mais non, mais en fin de compte, c'est dans ma tête. Mes enfants, c'est pas un frein. C'est moi qui me pose ces freins-là. Et du coup, elle s'est dit, ok, c'est bon, ça roule. Toi, c'est merveilleux quand ça se passe comme ça. Le coaching consiste à l'accompagnement d'une personne par un coach pour l'aider à atteindre ses objectifs, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel.